accueillir un joueur de cette équipe du CA Pontarlier, qui est Guillaume Jacquet. Guillaume Jacquet, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Eh bien, écoutez, ça va très bien. Sous la neige ponticalienne, mais ça va. Ça y est, il neige du côté de Pontarlier? Bah, écoutez, il y a déjà un petit peu hier soir, et puis bon, aujourd'hui, quelques petits bourrasques de neige, mais pour l'instant, rien de bien méchant. On va dire que le terrain est recouvert de 4-5 cm de neige. À Besançon, on sait qu'il neige à Pontarlier. Quand le matin, on voit les voitures arriver du haut, Oui, avec la neige sur le toit. Oui, c'est ça, exactement. On repère les gens qui viennent du haut par la neige sur les voitures, mais bon, écoutez, pour l'instant, on va attendre la fin de semaine par rapport à cette météo. Alors, Guillaume Jacquet, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez justement vous présenter un petit peu? Oui, bah écoutez, donc Guillaume Jacquet, donc j'ai 29 ans. J'ai fait toutes mes classes à Pontarlier, donc je suis un vrai joueur du cru. Ouais. Donc j'ai commencé depuis l'âge de 6 ans, un débutant. D'accord. Avec l'ensemble des catégories à Pontarlier, avec le championnat honneur, en moins de 13 ans, moins de 15 ans, 17 ans et 19 ans. D'accord. Et puis à 17 ans, j'ai intégré le groupe CFA2. Et depuis, je suis toujours présent au sein de l'effectif. Et malgré quelques grosses blessures quand même au cours de ma carrière amateur en CFA2, ça m'a quand même renforcé, on va dire, le mental par rapport à ces grosses blessures qui m'ont permis toujours de revenir au sein du groupe de Pontarlier. Alors c'est vrai que quand on est tout jeune, je suppose que figurer dans l'équipe première, après je pense que c'est important. Ouais, moi l'équipe première, c'est l'équipe que j'allais voir tous les jours à l'entraînement. Hein. Jean-Luc rigolait d'ailleurs parce que je venais souvent les voir à l'entraînement pour m'inspirer un peu d'eux, on va dire. Oui. Et puis c'est vrai que les seniors dans un club, c'est l'équipe qu'on regarde, hein. C'est la locomotive du club. Donc et quand on est jeune et qu'on joue à Pontarlier, on a toujours envie d'intégrer ce groupe et puis de représenter le Pontarlier de manière positive, on va dire, au sein de toute la France maintenant, puisqu'on est en championnat de France. Oui. Alors c'est vrai que quand on joue à Pontarlier, est-ce qu'on vit du foot? C'est vrai que vous allez sans doute me dire justement, ou est-ce qu'on a un métier à côté? Ah non, à Pontarlier, on a bien un métier à côté. Ouais. Donc moi j'ai fait j'ai fait mes études en parallèle au moment où j'ai intégré l'équipe à la fac de Besançon. Et aujourd'hui, moi, je travaille au sein de la société Nestlé à Pontarlier en tant que chef de projet. Donc, j'ai réussi à compiler football et travail. Ça doit pas être évident. Et aujourd'hui, c'est une satisfaction aussi pour moi parce que je sais que le foot c'est temporaire et puis on peut arrêter encore plus parce que le côté professionnel n'est pas du tout appliqué au sein du club. Oui, puis c'est sûr que ça doit pas être évident aussi de concilier les deux quand on a un métier, plus les matchs et week-ends. C'est vrai que ça doit pas être simple non plus tous les jours. Ouais, c'est sûr. Après, effectivement, il arrive parfois qu'on a des déplacements professionnels, mais ça, ce sont des aléas de travail et le coach, il fait la part des choses aussi par rapport à ça. Moi, ça m'arrive aussi d'être en déplacement. Oui. Mais après, on sait très bien que la priorité, c'est le travail. C'est arrivé la semaine dernière pour un joueur de notre équipe, en l'occurrence le junior. Ma foi, il était en déplacement. Le coach l'accepte et il sait très bien que c'est la priorité sur le travail. Bien sûr. Alors ce samedi, vous étiez donc au stade Léo Lagrange où on était également pour le match entre le Racing Besançon et le CA Pontarlier. Alors, quel est votre regard justement sur cette rencontre? Écoutez, on avait à cœur de bien préparer ce match et déjà de ne pas trop penser au match de Sochaux de cette semaine. Et on voulait continuer notre petit bonhomme de chemin. On avait pris la tête du classement la semaine dernière. Et on avait à cœur aussi de remporter ce match, bien entendu. Et puis on sait toujours que les derbys, ça a une petite saveur particulière. Donc on avait envie vraiment de l'emporter et de montrer qu'on était toujours présent et qu'on n'avait pas la tête à Sochaux non plus. Et c'est clair que on a bien entamé la partie. On a pris un but, je pense, un peu contre le cours du jeu sur la première période. Oui. Et on a plutôt très vite réagi avec un nombre assez important d'occasions qui nous a permis de revenir à la pause avec un but d'avance seulement, je dirais malheureusement, parce qu'on a quand même mis beaucoup d'opportunités pour aggraver le score. Et après, effectivement, sur la deuxième période, le terrain s'est un peu dégradé aussi. Oui, beaucoup. Et puis, on a senti que notre équipe avait pas mal reculé.
Et c'est aussi ce qui a fait que la deuxième mi-temps a été plutôt moyenne de notre part. On s'est plutôt contenté de défendre. Et on va dire qu'on a réussi à maintenir le score en notre faveur. Ah bah, c'est vrai que Pontarlier est quand même la bête noire de cette équipe byzantine, hein, que ce soit au Stade Léo-Lagrange ou à Paul Robbe. Ouais, c'est vrai. Il faut dire que Besançon nous réussit plutôt pas trop mal. Ouais. Ça fait 2 ou 3 ans, je crois, qu'on fait plutôt des résultats positifs contre eux. Donc c'est sûr qu'ils connaissent nos qualités et nos défauts, bien entendu, mais on arrive assez souvent à l'emporter face à eux, mais j'espère que ça va continuer et ne pas s'arrêter là. Oui, c'est vrai qu'un groupe de qualité à Pontarlier, hein, quand on se permet de mettre par exemple Miranda sur le banc, c'est quand même qu'il y a quand même un gros groupe derrière. Ouais, c'est sûr. Bah, le coach l'a dit assez souvent en début de saison, hein, on va avoir besoin de tout le monde. C'est un peu aussi le défaut peut-être qu'on avait l'année dernière, où on avait un groupe qui était assez restreint. Et sur la fin de saison, on a senti que les joueurs ont été fatigués, quoi. Donc on n'avait pas d'apport, on va dire, un gros apport du banc. Mais cette année, effectivement, on a des joueurs de qualité. Quand on peut se permettre de mettre Junior Miranda sur le banc, c'est qu'il y a quand même du répondant dans l'équipe. C'est sûr. En plus, le choix du coach s'est avéré payant. Donc c'est clair que au niveau de la rotation de l'effectif, on arrive à le faire. Alors c'est vrai que vous êtes leader à égalité de points avec l'équipe parisienne de Sainte-Geneviève-des-Bois. Comment jugez-vous votre début de saison ? Écoutez, je crois qu'on a fait un début de saison très satisfaisant. Hein. On s'était quand même fixé des objectifs, on va dire, sur les 6-7 premiers matchs, avec bien entendu la Coupe de France. Et on a respecté, on va dire, nos ambitions de départ entre nous en se disant, un gros début de saison nous permettra de nous lancer dans ce championnat. Parce qu'on sait que les débuts de saison, ils sont parfois, ils conditionnent fortement la suite du championnat. Donc on a malheureusement perdu chez nous contre la réserve de Troyes, mais qui était renforcée à l'époque par un grand nombre de joueurs professionnels. Mais ensuite, on a réussi à gagner à l'extérieur, et puis on a fait aussi beaucoup de derbys franc-comtois. Oui, c'est vrai. On a gagné à au Besançon FC, au Racing, et puis à Ornans. Oui. Et entre-temps, on avait reçu la réserve de Sochaux, sur laquelle on avait gagné sur le score de 1-0. Et ça nous a permis d'être aux avant-postes et puis de continuer un petit bonhomme de chemin par rapport au début de saison. Alors, que pensez-vous justement du niveau de ce groupe E de CFA2 avec, c'est vrai que cette année il y a eu les clubs de la région parisienne. Est-ce que c'est plus fort que la saison dernière avec les clubs lyonnais ou auvergnats, ou alors pas du tout? Écoutez, les clubs de la région parisienne, moi j'ai eu l'occasion de jouer contre Noisy la semaine dernière. J'avais pas joué à Créteil parce que j'étais blessé. Mais c'est vrai que c'est un niveau assez élevé, parce qu'on connaît très bien les équipes qui sont issues de la région parisienne. Il y a beaucoup de joueurs, et puis c'est souvent des joueurs qui sont issus parfois de centres de formation, qui n'ont pas réussi à percer, on va dire, plus haut. Mais c'est vrai que sur la globalité, je pense qu'on a un groupe qui est très très relevé. On sent que les équipes sont très proches les unes des autres. Mais pour comparer au championnat où on était dans un groupe lyonnais, c'est vrai que c'est un peu du même acabit, on va dire. Alors, c'est vrai on a déjà joué beaucoup de réserves lyonnaises, Lyon à Duchère, par exemple, ce genre d'équipe. À l'époque, quand ils étaient en CFA2, c'était quand même des joueurs confirmés d'un niveau plus CFA que CFA2. Alors c'est vrai qu'on sent aussi, surtout dans cette équipe, dans le club de Pontarlier, un état d'esprit, comme je dis, non seulement dans l'équipe, mais depuis plusieurs saisons, mais aussi dans le club en général. Et on est toujours très bien accueillis quand on arrive à Pontarlier. C'est aussi ça la force de Pontarlier. Ouais, je pense que Pontarlier, c'est vraiment un club familial où l'ensemble des joueurs, l'ensemble des bénévoles se connaît. Oui. C'est toujours une fête de jouer au foot à Pontarlier. À chaque match, c'est la grosse ambiance. C'est 800 000 personnes à chaque fois. Et voilà, c'est vraiment un esprit d'équipe où la convivialité est le maître mot, on va dire, du club. D'ailleurs, on le ressent aussi dans les joueurs qui viennent qui viennent dans l'effectif à chaque intersaison. Ils nous disent vraiment que Pontarlier, c'est un club à part. Oui. Et où on a vraiment un sentiment de bien-être quand on est dans ce club. Bon, c'est vrai que ce samedi, il va y avoir un gros match contre le FC Sochaux Montbéliard en Coupe de France. Un club peut-être où vous êtes peut-être supporter, peut-être, non, de Sochaux. Bien sûr, oui. Totalement. Hein. Sochaux, c'est quand même le club phare de la région. Oui. On les suit forcément quand ils étaient en Ligue 1 et aussi en Ligue 2. Parce que c'est aussi la vitrine du foot franc-comtois. Hein. Exactement. Donc,
On a également envie que, bien sûr, Sochaux retrouve la Ligue 1 et puis ça nous permet aussi de voir des beaux matchs de foot. On espère aussi. Parce que voilà, on est quand même supporter aussi de cette équipe. Bon, on suppose que tout le monde parle de cette rencontre, car on sait qu'il y a beaucoup de supporters de Sochaux dans le Houdou. Oui, bien sûr, oui. Ce week-end, c'est marrant parce que les gens qui font le voyage d'habitude pour aller voir Sochaux, ils font 1h30 de route, mais là, ce week-end, c'est eux qui vont venir nous voir et à Pontarlier. Donc, ceci dit, on espère quand même que ces supporters seront pour nous. Oui, parce que voilà, on aura besoin de beaucoup de monde pour nous soutenir, parce que ça va être un match compliqué contre une équipe de Sochaux qui, je pense, sera revancharde de des 2 mauvais résultats, on va dire, de championnat récemment. Oui, c'est vrai que oui, comme vous l'avez rappelé, c'est vrai que Sochaux va venir pour se rassurer aussi également. C'est vrai, après 2 défaites contre Strasbourg à la maison et contre Niort à l'extérieur. Et ce ne sera pas chose facile, mais pas impossible. Hein. C'est aussi ça le charme de la Coupe de France. À quel type de match justement vous vous attendez ? Écoutez, je pense que ce qui se passe souvent en Coupe de France, c'est qu'il faut arriver à faire déjouer l'adversaire, on va dire sur la première mi-temps, essayer de contenir les assauts de début de match et on va dire des grosses offensives en général. C'est comme ça que ça se passe en Coupe de France. Hein. Les gros clubs ont des occasions et il faudra éviter de prendre un but assez tôt dans la partie pour justement essayer de les emmener déjà jusqu'à la mi-temps, on va dire au match nul. Et puis ensuite, on connaît effectivement les évolutions de match en Coupe de France. Et le gros commence à douter, et puis c'est le petit qui se révolte et qui se rebiffe. Et puis ensuite, on aura certainement l'opportunité de marquer un but, mais il faudra effectivement réussir à concrétiser peut-être le peu d'occasions que nous aurons samedi soir. Oui, c'est vrai que le terrain risque d'être assez gras, suite peut-être aux chutes de neige attendues, je sais pas, ce week-end, mais on dit souvent que ça nivelle le niveau. Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais, je suis totalement convaincu. Hein. Moi, j'ai un petit retour d'expérience aussi sur la Coupe de France. L'année dernière, on avait joué Colmar au 8e tour de Coupe de France, justement. Et là, cette année-là, il y avait neigé, le terrain avait été déneigé. Et c'est vrai que voilà, le terrain était quand même très, très, très difficile. Et les 2 équipes, ça avait quand même nivelé énormément le niveau. Et puis, je pense que sur un terrain, on va dire, classique, on aurait certainement perdu ce match, mais avec la difficulté pour développer du jeu sur un terrain qui sera certainement très gras, forcément, ça nivelle le niveau. Vous allez être servi là. Bonjour Guillaume, c'est Thomas. Je suis sur la page météo et là à Pontarlier ils annoncent de la neige toute la semaine, donc ça va peut-être mieux que niveler le niveau. Vous allez peut-être les enneiger Sochaux. Écoutez, on verra, pourquoi pas. Hein. Nous on est preneurs. Ma foi, la météo est comme elle est. Hein. On espère effectivement créer l'exploit forcément, sinon on jouerait pas ce match. Et puis s'il y a 5% de chance de passer, on les prendra et puis on saisira notre chance à 100% par contre. En tout cas, vous aurez un beau maillot aussi sur les épaules. Ah oui, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau sur ce match. Hein. Déjà qu'on était, c'est sûr, Sochaux c'est un peu tôt au 7e tour, mais on était déjà content d'avoir un gros match à Pontarlier. On sait que ça va attirer du monde et au-delà de ça, le petit clin d'œil avec le nom de famille sur les maillots, c'est vraiment une super joie pour nous en tant que joueurs amateurs. Et puis voilà, le petit clin d'œil aussi, c'est que Sochaux n'aura pas son nom sur le maillot, donc voilà, c'est ça. C'est assez satisfaisant en tant que joueur amateur. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite un beau match, une belle fête du football. De toute façon, on sera là, donc on va voir ça. Bon, on sera neutre, bien évidemment, même si moi j'aime toutes les équipes franc-comtoises, donc c'est un peu compliqué pour moi. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'ils se rencontrent déjà à ce stade-là, parce que on peut se dire qu'on est pour Pontarlier, comme ça on laisse Sochaux essayer de se rattraper en Ligue 2. Exactement. Voilà. Exactement. On va leur dire qu'ils vont monter en Ligue 1 et puis nous laissent gagner ce week-end. Voilà. Exactement. Là, ça me va. Nickel. C'est parfait. Et puis surtout, bien sûr que le meilleur gagne, bien évidemment. Mais exactement. En tout cas, ça sera une belle fête à Pontarlier. Oui, exactement. Beaucoup de supporters. Voilà, une belle fête du football, un bon état d'esprit et on va passer une très belle journée en tout cas avec ce beau club de Pontarlier. On est toujours très bien accueillis. Écoutez, ça avec plaisir qu'on vous attendra ce week-end et les autres matchs bien entendu. Oui, bien sûr, on viendra voir d'autres matchs également. Après, c'est vrai qu'on suit un peu tous les clubs de la région en CFA2. Après, voilà, on peut pas aller sur tout le terrain en même temps. Je veux pas me quadrupler, mais bon, on suivra cette équipe de Pontarlier, bien évidemment. D'accord. Et bien, à bientôt. Bonne saison. Merci. À bientôt. Au revoir. Et ben voilà, c'était un bon moment avec Guillaume Jacquet, le défenseur de cette équipe.
On est avec l'entraîneur de l'équipe de Pontarlier qui s'est imposé hier soir au Stade Léo-Lagrange face au Racing Besançon 2-1, Jean-Luc Courtet. Alors Jean-Luc, comment vous analysez ce match, cette très belle première mi-temps des deux équipes avec le Racing qui a commencé fort cette rencontre avec ses premiers buts? Oui, je pense qu'on aurait mérité d'ouvrir la marque à la 5e minute avec une superbe occasion par Abakoli. Malheureusement, on encaisse ce premier but du Racing sur une superbe frappe. Après, c'est vrai qu'on a super bien réagi. On a fait une très très grosse première mi-temps avec 2 buts à la clé et un avantage, je pense, mérité à la mi-temps. Ça a été plus compliqué en deuxième mi-temps avec une équipe de Racing qui nous a poussé dans nos derniers tranchements. Mais voilà, on a réussi à tenir et puis à ramener un très bon résultat. Justement, que pensez-vous du début de saison de votre équipe qui est pour le moment leader avec Sainte-Geneviève à égalité? Il est excellent pour l'instant. C'est vrai qu'on espérait un si bon départ. Ça s'est confirmé par la qualité des joueurs qu'on a à notre disposition. On avait déjà un très bon effectif. On a réussi à bonifier par 3 excellents joueurs. Donc, ce qui fait qu'on a un effectif de qualité pour cette saison. Oui, en plus avec Miranda qui était sur le banc au départ, ça prouve la qualité du groupe. Oui, ça prouve qu'on peut justement faire tourner les joueurs. Junior donc était toute la semaine pour un projet professionnel à Paris. Il n'a pas pu s'entraîner, donc on a la chance cette année de pouvoir le laisser se reposer et puis de compter sur 11 autres joueurs. Et c'est la force, je pense, du groupe, c'est de pouvoir avoir un banc de qualité. C'est vrai que là, samedi prochain, ce sera la Coupe de France avec un très gros match ici, en tout cas avec une belle affluence face au FC Sochaux Montbéliard qui n'est pas forcément très bien en ce moment avec 2 défaites. Albert Cartier était d'ailleurs au match hier soir. Et voilà, que pensez-vous justement de cette rencontre face à Sochaux? Nous, c'est une superbe affiche, même si, comme je l'avais dit, elle était un petit peu tôt. On espérait un petit peu continuer cette coupe. Après, le FC Sochaux est en difficulté actuellement, donc ce qui fait qu'ils ne vont pas venir avec l'esprit vagabond. Je pense qu'ils seront à fond dedans, donc ça réduit encore nos chances de qualification. Mais c'est vraiment un superbe match à jouer pour les joueurs. Il va y avoir, à mon avis, 3000 personnes. Donc c'est des matchs rêvés pour un joueur amateur. Oui, puis faut continuer cette série, parce que c'est vrai que Pontarlier marche très bien en ce moment et je pense, franchement, vu ce que j'ai vu hier soir, vous pouvez vraiment inquiéter cette équipe de Sochaux car il y a vraiment de la qualité, et, on le dit depuis quelques temps, et la montée en CFA cette saison, c'est peut-être encore un peu tôt pour y penser, mais c'est vrai que ça peut être aussi, plusieurs saisons que Pontarlier tourne autour, ça peut être aussi la saison. Ouais, on espère rester dans ce haut de tableau. On est pour l'instant régulier. Pour monter, il faut ça s'appuie sur la régularité. Donc voilà, pour l'instant on y est. Donc j'espère qu'on va continuer sur cette saison. Après on a un superbe match encore une fois à jouer contre Sochaux. Mais voilà, je pense sincèrement que le FC Sochaux va venir ici pour se relancer. Parce qu'ils sont en difficulté sur ces 2 défaites, donc c'est pas une chance pour nous. Et voilà, on aura peut-être un petit 5% de chance de passer. On va bien sûr les jouer à fond, mais il faut pas rêver, ça sera un grand Sochaux ici. Oui, c'est sûr que Albert Cartier n'aime pas perdre également, donc c'est sûr qu'il va aligner une belle équipe. On va revenir un peu sur la CFA2. Qu'est-ce que vous pensez du groupe de CFA2? C'est vrai qu'il y a des équipes de la région parisienne qui sont arrivées cette saison. On pensait aussi que ça allait être compliqué pour les équipes franc-comtoises, mais au contraire, on dit toujours que les équipes parisiennes ont un niveau peut-être au-dessus de ce qu'elles jouent. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça? Oui, il y a des bonnes équipes. Nous, on a joué Noisy-le-Sec ici, on est allé à Créteil. On a joué Moissy qui est en difficulté. Maintenant, on voit Sainte-Geneviève qui est tout là au-dessus. On sait qu'il y a un pouvoir financier et puis humain qui est supérieur à notre région. Maintenant, nous, on a su créer aussi un bon effectif. Les Francs-Comtois aussi. Je pense que le Racing va revenir avec l'apport de ces 2 joueurs. Le BFC va revenir aussi, j'en suis persuadé. Ornans a fait un très bon recrutement offensif. Et puis le FC Sochaux aura toujours une équipe très bonne aussi. Donc ce qui fait que c'est un groupe très homogène avec les Francs-Comtois, les Bourguignons et puis les Parisiens. Donc c'est vrai que c'est difficile à dire pour l'instant. En tout cas, merci Jean-Luc Courtet. On vous souhaite un bon match et une qualification face au FC Sochaux-Montbéliard. Ce ne sera pas facile. Mais en tout cas, on sera présent et puis on essaiera de recommenter cette rencontre. Merci beaucoup. On est avec le vice-président du CA Pontarlier, Philippe Bivot. Philippe Bivot, bonjour.
Alors, on va faire un petit retour sur le match d'hier au Stade Léo-Lagrange. Je crois que vous étiez présent. Alors, comment vous analysez cette rencontre, cette belle victoire du CA de Pontarlier 2-1? On a surtout été très surpris de cette première mi-temps qui nous a tous étonnés en étant dans les tribunes. C'est vrai que Pontarlier a fourni un très gros match et je pense qu'on aurait pu arriver à la mi-temps sur un score beaucoup plus élevé. La deuxième mi-temps était un peu plus compliquée, on s'y attendait. Le terrain en plus était assez difficile, donc voilà, je pense que c'est un beau résultat pour Pontarlier. Et surtout avant le match de Coupe de France qui va nous opposer à Sochaux, donc samedi. Bon, vous êtes la bête noire de Besançon, parce que vous venez souvent vous imposer là-bas et puis ici également. Tout à fait, c'est vrai que quand on fait le bilan aujourd'hui contre le Racing, c'est quelques victoires, on ne les a pas réellement comptées. Par contre, le constat qu'on peut faire, c'est qu'au niveau des derbies, sur la première partie de championnat, on a remporté nos 4 derbies, dont 3 à l'extérieur. C'est vrai que c'est une belle saison c'est une belle saison en tout cas pour Pontarlier qui est ce matin, aujourd'hui en tout cas leader avec Sainte-Geneviève si je me trompe pas. Une belle saison. Comment vous analysez justement ce début de saison de l'équipe du CA Pontarlier? Comme vous le dites très justement, c'est qu'un début de saison. La saison va être encore longue. Il va y avoir la trêve hivernale. Pour Pontarlier, c'est toujours compliqué pour les entraînements avec les conditions météo qu'on connaît. Cette fois, les points qui sont acquis, ils sont là. Et puis, je pense qu'ils seront les bienvenus en fin de saison. Oui, c'est un groupe de qualité, parce qu'on voit que Miranda était quand même sur le banc. Il est rentré en cours de match. Ça prouve qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Le groupe s'est agrandi cette année avec des recrues qui sont effectivement des recrues de qualité. On s'est rendu compte hier que même en l'absence de certaines de ces recrues qui sont quand même des éléments moteurs pour nous, on arrive à avoir des résultats très, très importants et de bonne qualité. Bon, alors maintenant on va se projeter sur le match de Coupe de France, le gros match ce samedi avec une belle affluence ici du côté du stade Paul Rome. Comment se passent justement les préparatifs pour cette rencontre? Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de travail. Alors effectivement, ça représente beaucoup de travail, beaucoup de réunions préparatives. Pour l'instant, donc, on a déjà fait appel à une centaine de bénévoles qui vont gérer les entrées, la sécurité, les buvettes, les frites, etc. Donc c'est vrai que c'est un gros travail, mais tout le monde est à fond, je dirais, et prend ça avec plaisir. Et donc ça ne pose aucun problème pour nous. Et quelque part, nous sommes rodés, puisque ce n'est pas la première fois qu'on se frotte à des équipes de Ligue 2 en Coupe de France. Oui, en plus, il y aura l'équipe du CA Pontarlier va porter un beau maillot. Avec en plus un beau maillot qui plus est bleu, donc aux couleurs du CAP. On est confiant. On sait que ça va être un match difficile, mais de toute façon, je sais qu'on peut compter sur nos joueurs et qu'ils vendront chèrement leur peau. Oui, puis je pense que du côté de Sochaux, on doit s'attendre aussi à un match difficile. D'ailleurs, Albert Cartier était dans les tribunes hier soir. Il est venu en personne superviser cette équipe de Pontarlier. Effectivement, Albert Cartier a dû voir, pas visionner, puisqu'il était sur place la première mi-temps, je crois. Donc il a pu effectivement, je pense, être impressionné par Pontarlier. Il aurait peut-être mieux valu pour nous qu'il voit la deuxième et non pas la première. Et après, c'est sûr que ça va être un beau match avec une belle ambiance dans les tribunes. On s'attend à combien de personnes justement? Je pense que le stade sera plein, donc il y aura environ 3000 personnes à Pontarlier samedi. En tout cas, on espère la météo sera avec vous. On croise les doigts. Je sais qu'ils annoncent de la neige cette semaine, mais apparemment une éclaircie fin de semaine. Donc la météo devrait être de la partie. Le monde sera là, ça va être une belle fête du football et puis ma foi que le meilleur gagne. Oui, même avec de la neige, les supporters seront là, tout le monde sera présent pour vivre en tout cas une belle journée de football entre deux clubs franc-comtois. On vous remercie en tout cas et puis on vous souhaite un bon match et une belle rencontre et avec encore beaucoup de travail. Merci beaucoup.